Nous allons vous présenter la démarche d'un ingénieur à travers l'étude d'un panneau photovoltaïque. On est parti de la demande d'une personne qui voulait alimenter en électricité son site isolé en montagne. Donc, afin de répondre au cahier des charges qui nous était imposé, on a commencé à étudier une cellule photovoltaïque et on a fait différents tests pour étudier ses caractéristiques. Nous avons tout d'abord mesuré les radiances solaires grâce à ce capteur d'irradiance reçu par la cellule photovoltaïque. Ensuite, grâce à nos mesures de tension et d'intensité, nous avons pu calculer la puissance électrique qu'elle fournit en faisant varier donc son orientation ainsi que son élévation. Enfin, nous avons fait une simulation sur MATLAB. Nous avons fait une première expérience sur les panneaux photovoltaïques qui sont présents au lycée. Ces panneaux étaient positionnés dans l'axe du soleil et pour une irradiance donnée, la simulation sur MATLAB estimait une production d'environ 2,1 kW alors que la mesure réelle sur le site était d'environ 1,939 kW. Nous avons donc amélioré notre simulation pour pouvoir coller au plus près du réel. Nous avons réalisé une seconde expérience sur une journée complète avec des panneaux fixes. À chaque instant correspond un angle différent entre la normale au panneau et l'axe du soleil. Nous nous sommes aperçus que notre modèle de simulation divergeait en début et en fin de journée. Il a donc été nécessaire d'y apporter des modifications. Enfin, nous avons fait une troisième expérience en utilisant un tracker photovoltaïque, c'est-à-dire que les panneaux suivent l'orientation du soleil, mais l'élévation reste fixe. Le soleil décrivant une courbe partant de l'horizon et allant jusqu'au zénith, l'angle entre la normale au panneau et les rayons du soleil va varier au cours du temps. À chaque instant, nous pourrons ainsi déterminer cet angle et réaliser une intégration sur la journée. Après avoir relevé les radiances du jour, nous pourrons donc comparer la production théorique avec la production réelle. Grâce à cette démarche, nous pourrons donc répondre précisément au cahier des charges du client ainsi que répondre à d'autres demandes bien particulières. Ceci n'est qu'un exemple de démarche scientifique d'un ingénieur. Cette étude pourrait se poursuivre plus finement en prenant en compte la température et la vitesse du vent. Une fois affinée, cette modélisation doit prendre en compte pour une problématique donnée tous les paramètres, inclinaison, ensoleillement, besoins exprimés dans le cahier des charges, afin de déterminer la surface minimum de panneaux à installer ainsi que la capacité de stockage à mettre en place. Voici un exemple de démarche d'ingénieur. Une famille veut construire une habitation BBC, c'est-à-dire un bâtiment à basse consommation. À partir du cahier des charges, situation géographique, altitude et volume du bâtiment, nous allons effectuer l'étude phonique, thermique et sismique du bâtiment. Pour cela, on le modélise sur ordinateur. On a réalisé une maquette réelle équipée de capteurs dont les informations sortent sur ces appareils que l'on a comparé avec le modèle virtuel sur cet ordinateur. Donc on met en évidence les écarts entre les mesures et la simulation. Je recherche et je modifie les paramètres sur l'ordinateur pour être au plus près du réel. Lorsque le modèle virtuel est au point, on est capable de dimensionner d'autres habitations ayant des caractéristiques différentes. À la suite de notre étude, nous avons interpolé notre modèle et précalculé le comportement énergétique d'un sauna. Pour cela, nous avons réalisé un véritable sauna entièrement instrumenté afin de vérifier la généralisation de notre modèle de simulation. Aussi, sur cet exemple, nous sommes capables de mesurer l'écart entre le souhait du client, les attentes données par la simulation et le comportement réel du système. Ceci n'est qu'un exemple de démarche scientifique d'un ingénieur. Cette étude pourrait se poursuivre plus finement en prenant en compte par exemple la présence ou non de masse inertielle à l'intérieur du sauna, la mise en œuvre d'une ventilation simple ou double flux, le taux d'humidité de l'air ou un changement de type d'isolant.